il y a de nouveau des gens qui meurent à cause du racisme, à cause de l'antisémitisme. Il faut que la jeunesse se mobilise, il faut que la jeunesse s'engage. Salam Shalom Salut, c'est précisément ce qu'on cherche à faire, essayer de représenter toute cette jeunesse-là qui ne se sent plus représentée. J'ai rejoint l'association et plus particulièrement ce projet Salam Shalom Salut parce qu'en fait il résonne énormément avec mon histoire personnelle et mon histoire familiale. Moi je suis arrière-petit-fils de déportés, donc mon arrière-grand-père c'était un juif polonais qui est arrivé en France dans les années 20, qui a été arrêté à son domicile le 19 août 1941. Il a été interné à Drancy avant d'être déporté à Auschwitz par le tout premier convoi qui est parti de France vers la Pologne le 27 mars 1942 et il a été assassiné là-bas. Donc mon histoire familiale c'est celle de cet héritage-là de la Shoah, de ce à quoi conduisent les discours de haine. Moi, je suis née en France. Je suis la première de ma famille à être née en France. Donc, mes parents sont immigrés. Donc, mon père est né et a grandi en Égypte et ma mère est née et a grandi au Maroc. Je suis un produit du système éducatif français. C'est ce système-là qui m'a justement appris à développer mon esprit critique et ma pensée. Je trouve qu'en grandissant ici en tant qu'enfant d'immigrés et aussi en grandissant dans une famille musulmane, très tôt à l'école, j'ai été confrontée à du harcèlement scolaire lié du coup à mes origines et à ma religion. En parallèle de ça, dans mon enfance, j'ai grandi dans le sud de la banlieue parisienne. J'ai passé toute ma scolarité entouré de personnes qui étaient issues de l'immigration et qui étaient donc de quartiers populaires, etc. J'ai pu observer, c'est qu'on n'avait pas les mêmes droits, c'est qu'on n'avait pas les mêmes chances, parce qu'on n'était pas confronté aux mêmes réalités. Moi, par exemple, j'ai jamais eu affaire à des contrôles incessants de police ou ni même de violences policières tout court. Salam Shalom Salut, c'est tout simplement le mot paix dans différentes langues. L'objectif, c'est d'incarner le projet de vivre ensemble, le fait de n'exclure aucune communauté, aucune identité, aucun quartier. Quand on a, par exemple, des synagogues qui se font taguer, des rabbins qui se font agresser, des musulmans qui se font tuer pendant qu'ils prient, etc., en fait, c'est aussi notre responsabilité collective, quelque part, de s'investir et de se mobiliser pour faire en sorte que, en fait, ça n'arrive plus dans la peau d'un juif ou d'un musulman en France aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très compliqué. Ça se voit, notamment, par exemple, un certain nombre de personnes qui vont retirer la mezouza devant la porte d'entrée de la maison par peur d'être reconnues ou identifiées comme étant juifs. Oui, il y a des femmes voilées qui ont peur de sortir dans la rue. Oui, il y a des jeunes issus de quartiers populaires qui se disent que ça sert à rien de postuler à tel ou tel poste parce que de toute façon, on va pas les prendre parce qu'ils viennent de tel quartier ou parce qu'ils ont telle couleur de peau. En fait, il y a urgence. Il y a des échéances politiques qui arrivent très très vite, que ce soit les municipales ou les présidentielles. On peut pas attendre la dernière minute, comme ça a pu être le cas par exemple aux dernières législatives, pour justement qu'il y ait un sursaut républicain. C'est une question de vie ou de mort. En fait, il y a de nouveau des gens qui meurent à cause du racisme, à cause de l'antisémitisme. Il faut que la jeunesse se mobilise, il faut que la jeunesse s'engage, il faut qu'elle s'investisse et qu'elle se saisisse en fait de son avenir quelque part. Salam Shalom Salut, c'est précisément ce qu'on cherche à faire, c'est justement essayer de représenter toute cette jeunesse-là qui ne se sent plus représentée et leur offrir justement un espace d'engagement dans lequel leur parole est prise en compte, tout simplement.